Bonjour, s'il y en a un qui est bien autour de François Hollande et avec lui, c'est Michel Sapin, président de la région Centre. Bonjour. Bonjour. Alors on évoquera bien sûr avec vous cette perspective des primaires, les sondages autour de François Hollande qui ne cessent de monter dans les sondages et la campagne bien sûr qui se prépare. Mais tout d'abord, une réaction de votre part sur ce moratoire annoncé hier par le président de la République sur le gel des fermetures des classes pour 2012. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, pour plus tard. Au fond, c'est un aveu d'échec. Il s'aperçoit tout d'un coup que quand on supprime de manière aveugle, automatique, des postes dans la fonction publique, et tout particulièrement dans l'éducation nationale, à un moment donné, ça fait des dégâts. Et donc, il croit pouvoir dire, je vais réparer ces dégâts, les dégâts que j'ai commis. Alors, au bout du compte, je crois que les syndicats l'ont bien démontré, c'est une vaste arnaque, parce que le nombre d'emplois continuera à diminuer. Et donc, ce que les classes primaires vont pouvoir gagner, si je puis dire, ce sont les collèges et les lycées qui vont le perdre. Donc, ça va simplement transférer ailleurs les difficultés réelles d'une politique aveugle. Alors en même temps, vous critiquez, on va en parler avec Guillaume Tabar, que je salue, on va vous critiquer bien sûr cette politique, vous dites, de fermeture des classes et d'économie, mais il faut bien trouver des économies pour réduire cette dette publique quand même. Oui, enfin, si on raisonne simplement comme vous le faites, c'est-à-dire c'est par seulement des économies qu'on réduit une dette, on va dans le mur. C'est par une maîtrise de la dépense publique, bien entendu, ce qui nécessite de faire des choix, et ça n'est jamais facile. Et en période de campagne électorale, c'est encore plus difficile qu'à d'autres périodes que de parler ainsi. Mais il faut aussi se poser des questions du côté des recettes. Or, comme vous le savez, la caractéristique de la politique budgétaire qui a été menée depuis 5 ans, ça avait déjà commencé auparavant, c'est de diminuer les recettes, les impôts, de quelques-uns, 40 à 50 milliards de recettes en moins. Donc, il faut faire attention sur les deux piliers d'un budget. La dépense, il faut la maîtriser. Les recettes, il faut arrêter de le baisser de cette manière-là. Guillaume Tabar. Les recettes et dépenses, mais il y a aussi un troisième volet qui est celui de doper la croissance, justement, pour produire de la richesse. Récemment, un rapport du FMI a dit que dans la crise, la France avait su affronter cette crise et se trouver des marges de manœuvre pour créer un peu plus de croissance et a même donc révisé à la hausse les prévisions de croissance pour 2011-2012. Est-ce que c'est le signe, finalement, que Nicolas Sarkozy a su gérer l'économie française pendant la crise et l'armer pour la sortie de crise ? Non, mais la France a été gérée pendant la crise. Est-ce qu'elle a été gérée au mieux? Est-ce qu'elle a été bien gérée? Chacun peut avoir son jugement. Ce que je constate simplement, ce que je constate, c'est qu'on ne juge pas une économie dans l'absolu. On le juge dans le relatif, par rapport aux autres grandes économies comparables. Il y a une économie qui est comparable à la nôtre, qui est par son ampleur, par sa taille, c'est l'économie allemande. Et je constate simplement qu'en Allemagne, certes, ça a baissé très fortement pendant une année, mais c'est reparti très fortement depuis 2 ans. Et surtout, l'Allemagne, elle, n'a pas connu d'augmentation du chômage. Parce que le critère fondamental de la crise et éventuellement de la sortie de crise, c'est la question du chômage. Alors on voit bien que ça frémit un petit peu, mais dans des proportions qui sont absolument mineures par rapport à la crise sociale qui frappe encore la France. Alors pour prolonger justement ce que dit Guillaume Tabar sur ce rapport du FMI, il y a l'autre volet dans ce même rapport qui dit que pour pouvoir continuer à augmenter la croissance, eh bien il faut avoir une politique d'austérité encore plus affirmée, il faut supprimer toutes les niches fiscales, il faut supprimer les allocations chômage, il faut installer une politique difficile. Vous travaillez avec François Hollande. Est-ce que ce candidat potentiel peut tenir ce langage de vérité aux Français pour la campagne en disant il faudra une politique d'austérité? Le langage de vérité, c'est pas forcément et seulement le langage du FMI. Non, là, en l'occurrence, c'est celui de François Hollande que j'interroge sur celui-là. Vous me citez celui-là comme étant le langage de vérité. Qui débouche sur une vérité. Si c'est la vérité dont on voit les conséquences aujourd'hui dans certains rejoint pays... par plusieurs économistes et par l'ensemble des connaisseurs de ce secteur. Toute la question qui est posée dans chacun des pays, et donc chez nous avec nos spécificités, c'est comment on réduit la dette, parce que c'est pas possible de continuer avec une telle dette, tout en ne cassant pas la croissance, je dirais même en nourrissant la croissance, parce qu'aucun pays ne peut lutter contre la dette avec une croissance trop faible. C'est ces deux éléments. Donc c'est une question d'équilibre entre tout ça. Par exemple, je dis les choses très, très clairement, je crois que les propositions faites par le gouvernement et par le président de la République aujourd'hui sont trop dures sur la dépense et trop molles, si je puis dire, sur la recette.
et qu'il faut donc mieux équilibrer. Je crois qu'il faut être moins rigide sur la question de la dépense, tout en faisant très attention à ce qu'elle ne dérape pas, et qu'il faut, oui, revenir sur une série de baisses d'impôts ciblées qui ont coûté effroyablement cher au budget d'État. Donc un meilleur équilibre des deux, c'est la garantie d'une meilleure croissance de l'ensemble de la France. Le scénario grec auquel on assiste aujourd'hui tous les jours et qui contient au potentiel tout le cocktail explosif pour la zone euro, est-ce que ça ne rend pas ces propos un peu théoriques? Quand il y a austérité, la croissance est cassée. Non, ce n'est pas des propos théoriques. D'abord, comme chacun le sait, la situation de la France n'est pas encore celle de la Grèce. Non, mais au potentiel, on arrive à 90% d'endettement par rapport au PIB. Pas de comparaison, mais ce qui est contenu dans la crise grecque, c'est... Et on voit bien que justement l'enjeu en Grèce, c'est qu'à trop vouloir de l'austérité immédiatement, on aboutit à une économie qui est bloquée, qui est arrêtée. Et une économie qui est bloquée et arrêtée, c'est par exemple une économie qui ne produit plus d'impôts. S'il n'y a plus d'activité, il n'y a plus de recettes dans le budget. Et donc c'est un budget qui va encore plus couler derrière. Donc il faut équilibrer les choses, que ce soit dans une situation gravissime comme celle de la Grèce, et aujourd'hui ce qui est imposé par le FMI, par l'Europe, par la Banque centrale à la Grèce est trop brutal et trop immédiat, et donc risque d'avoir des conséquences aussi graves que la situation d'aujourd'hui. Il faut à savoir équilibrer et en même temps être solidaire, parce que la Grèce ne peut pas s'en sortir toute seule telle qu'elle l'est aujourd'hui. Alors justement, pour parler de cette crise grecque, comment règle-t-on ce en même temps que vous dites? C'est-à-dire que comment fait-on pour faire jouer cette solidarité sans entrer dans une spirale sans fin d'aide toujours? Et on voit bien comment la difficulté de l'Allemagne à entrer dans une logique de soutien immédiat pose un problème aujourd'hui pour trouver une solution. De l'Allemagne, d'Angela Merkel. De l'Allemagne d'aujourd'hui. Je dis ça pourquoi? Parce que hier, il y a eu une rencontre très intéressante entre le Parti socialiste français et le SPD, qui aspire lui aussi, avec un petit décalage de quelques mois, à gouverner l'Allemagne. En octobre 2012, et on s'est aperçu que quand nous parlions entre nous, eh bien, c'était pas la France et l'Allemagne qui faisaient apparaître un désaccord, mais c'était des partis ayant un peu les mêmes principes, les mêmes valeurs, qui se retrouvaient d'accord sur, par exemple, Nicolas un principe Sarkozy simple. est toujours en train d'essayer de convaincre Angela Merkel. Ils ne sont pas oui, d'accord. Il n'arrête pas de dire qu'il est d'accord avec lui. Oui, sauf qu'Angela Merkel n'est pas aujourd'hui sur la bonne position. Elle n'est pas sur la position que, par exemple, souhaitent les socialistes allemands, qui disent quoi, très simplement, et c'est vrai pour tous, y compris les Français. La Grèce, c'est pas une question grecque. La Grèce, ça nous concerne aussi. Si la Grèce s'écroule, pour le dire autrement, si la Grèce fait faillite, c'est nos économies, d'abord financières, les banques, mais aussi nos économies de production qui vont le prendre dans la figure. C'est un peu la comparaison avec ce qui s'était passé, la crise financière, où il y a une grande banque américaine qui s'écroule. Là, c'est pas une grande banque américaine qui